Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire. Et comme chaque mois, Thibaut Guilluy est avec nous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Thibaut. Vous êtes partenaire de cette rubrique. Les entreprises s'engagent. Vous êtes le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On va parler du mentorat. C'est le mois du mentorat. Avec un accord, un partenariat signé avec les entreprises s'engagent. D'abord, avant de commencer, pour évoquer le mentorat, ça vous tient très à cœur. On en est où là Parce qu'on n'a jamais les bons chiffres. Les entreprises s'engagent, la communauté, c'est combien à date? Alors, on n'a jamais les bons chiffres. Vous avez souvent les bons chiffres. Ils évoluent. Mais ils évoluent. C'est ça, ils progressent. exactement. Donc voilà. on ne va pas s'en plaindre. Non, vous savez, on avait lancé avec Elisabeth Borne le plan Un jeune, une solution, sortir de la crise pour apporter des solutions à tous les jeunes dans leur immense diversité. Et d'ailleurs, il y a encore pas longtemps, il y a une étude qui était assez réjouissante, en tout cas parce que ça fait très longtemps que dans notre pays, on a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, sans formation, sans diplôme. Mais ce chiffre a significativement baissé encore le trimestre dernier. Donc, finalement, entre 2021 et 2022, on a un nombre de jeunes qui a fortement baissé là-dessus. Et le chômage est passé de 25% à 16%. Dans ce plan-là, le plan Un jeune, un mentor, c'est-à-dire l'accès au mentorat pour les jeunes, était quelque chose de très important qu'on a lancé en mars 2021. À l'époque, il y avait 25 000 jeunes à peu près qui étaient mentorés, parrainés en France. On a passé les 100 000 l'année dernière, et puis cette année, on a franchi le cap des 150 000, et on tend doucement mais sûrement vers notre objectif des 200 000 qui était le nouveau cap fixé par le président de la République. Je crois que vous êtes vous-même mentor. Oui. Vous êtes mentor vous-même. Oui. Quand même sur le déterminisme social, pour rentrer dans le sujet du mentorat, il y a évidemment un jeune d'école de commerce qui crée son entreprise qui peut être mentoré, évidemment, et c'est très utile, mais il y a aussi, pour ces jeunes qui sont parfois très éloignés des codes, il y a quand même ces chiffres au CDE, 6 générations sont nécessaires en France pour que les descendants de familles modestes atteignent leur revenu moyen, c'est-à-dire 4,5 en moyenne dans les pays de CDE. Est-ce que vous dites que le mentorat réduit justement ces écarts sociaux et permet à des jeunes d'accéder aux techniques mais aussi aux codes? D'abord, ce que j'observe, c'est que on a quand même des pudeurs de gazelle et de temps en temps un voile quand même sur les discriminations. Les discriminations dans le sens où on n'a pas les mêmes chances de réussir selon l'endroit où l'on est, selon le réseau dont on dispose là-dessus. Il faut en avoir conscience. C'est pas forcément quelque chose qui est toujours volontaire, mais c'est une réalité. Et le mentorat permet en fait à des jeunes issus souvent de milieux plus modeste, de pouvoir accéder à une personne qui va prendre du temps d'abord pour lui apporter de la confiance, ensuite aussi lui ouvrir parfois le champ des possibles, parfois aussi son réseau aussi, petit peu de réseau pour trouver, vous savez, trouver le stage de troisième ou le stage à l'université, etc. Déterminant. C'est souvent quelque chose qui va être déterminant et qui va faire la différence. D'un point de vue technique, on a compris, les entreprises s'engagent, ce réseau très maillé au niveau national, c'est pas qu'un réseau parisien, il faut le préciser, c'est dans toutes les grandes villes de France. J'étais encore dans les Ardennes la semaine dernière. Je peux vous dire qu'on a des clubs, les entreprises s'engagent dans tous les départements, 101 clubs, et qui sont particulièrement dynamiques en ce moment. Pour aller chercher ces jeunes, on les appelait les NEET, mais j'aime pas ce mot, mais ces jeunes qui sont parfois éloignés de l'emploi, qui ont perdu confiance, qui n'ont pas les mots, qui n'ont pas les codes. Comment on dit à ces jeunes, vas-y, tente l'expérience du mentorat, tu verras. Comment on va les chercher ? Alors, pour les jeunes, justement, on se mobilise avec les associations. Je pense à Article 1, à nos quartiers ont du talent, à la FEV, à Télémac, mais elles sont maintenant plusieurs dizaines qu'on accompagne et qu'on cofinance dans le cadre du plan Un jeune, un mentor. Ensuite, on a une plateforme qui permet en fait de se faire rencontrer les jeunes et les mentors. Oui, les jeunes sur Un jeune, un mentor, en 3 clics, ils peuvent s'inscrire et puis dire j'ai besoin d'un ami d'une certaine manière. Et puis moi, je vous invite, et c'est d'ailleurs le sens de la convention qu'on a signée avec les entreprises s'engagent, c'est de franchir un nouveau cap et de faire en sorte qu'on ait 30 000 collaborateurs d'entreprises qui s'inscrivent sur Un jeune, un mentor et qui soient prêts à consacrer 1 heure ou 2 de leur temps, ponctuellement, plus régulièrement, pour des jeunes qui en ont besoin.
besoin. C'est une expérience extraordinaire à la fois pour les entreprises qui s'engagent, à la fois pour les collaborateurs de ces entreprises, parce que c'est donner du sens, tout simplement. Il y a une forme de fierté que je retrouve derrière chaque mentor, mais toutes les entreprises, mais surtout tous les mentors, nous disent combien en fait ils ont appris et ça leur a apporté beaucoup plus que le sentiment qu'ils avaient d'avoir donné. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur de compétences, de contacts, de prise de conscience là-dessus. C'est extrêmement riche. Donc c'est très simple, hein. Quelques heures de son temps, c'est pas grand-chose pour un impact qui est maximum pour les jeunes. Donc franchement, pourquoi s'en priver? C'est le sens de cet engagement, les entreprises s'engagent. Soyons au rendez-vous, 30 000 collaborateurs, quand même, c'est largement à la hauteur de nos objectifs. Bénévole et confidentiel, il faut le rappeler, ça reste évidemment dans le cadre d'un échange confidentiel. C'est une richesse incroyable. Vous êtes un homme très occupé, Thibaut Guilluy, parce que vous travaillez aussi sur le projet France Travail. Un rapport est terminé, me semble-t-il. Est-ce que tous les sujets qu'on a évoqués ensemble, un jeune, une solution, un jeune, un mentor, le débat des seniors, la place des jeunes, est-ce que c'est une réflexion que vous avez, ce sont des sujets que vous avez intégrés dans votre réflexion dans le rapport France Travail? Tout à fait, parce que France Travail, en fait, ça s'inscrit dans une continuité. C'est un projet qu'a souhaité le président de la République et qui est porté évidemment très fortement par le gouvernement, par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et puis par Elisabeth Borne, pour atteindre le plein emploi. Pour atteindre le plein emploi, c'est un petit peu les recettes d'une certaine manière d'un jeune, une solution. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? On a la chance de vivre dans un pays dans lequel il y a énormément d'acteurs qui se mobilisent. Mais il faut quand même pas se raconter d'histoire. Derrière le nombre d'acteurs, les départements, les régions, les collectivités. Trop d'acteurs d'ailleurs. Et parfois ça devient un maquis inextricable et c'est une complexité qu'on inflige aux personnes, aux demandeurs d'emploi qui ont plutôt besoin de soutien plutôt que de et de simplification. Exactement. Et les entreprises, et notamment les TPE, PME, pour les aider à trouver les candidats et les talents dont ils ont besoin. C'est la principale difficulté que rencontrent les entreprises aujourd'hui avec l'énergie. Ce défi-là, on a tâché de le relever avec un jeune, une solution, en ayant une approche usagée d'abord. La première des choses, c'est quand on prend une décision, est-ce qu'elle répond concrètement, est-ce qu'elle va aider concrètement un demandeur d'emploi à faire son chemin, à une entreprise à trouver son candidat? Si oui, on fonce, on déploie, on simplifie. C'est ça l'esprit de France Travail. Simplement, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est pour l'ensemble des personnes qui sont dépourvues d'emploi, y compris celles qui, parfois aussi, il faut bien se le dire, ont été durablement éloignées de l'emploi parce qu'on avait un système qui avait tendance à mettre de plus en plus de côté des gens et des gens et des gens. Et évidemment, ceux-là aussi, on va leur dire, personne n'est inemployable. Tu peux venir, on va te donner les moyens, un accompagnement, la formation pour revenir à l'emploi. Le débat sur les retraites, évidemment, agite l'actualité, ça ne vous aura pas échappé. J'ai le sentiment que France Travail, c'est un peu le pendant très positif, finalement, de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et de faire qu'ils aient un métier durable jusqu'à la retraite. Est-ce que c'est ça un peu ? Est-ce que ça peut être aussi une proposition extrêmement positive? Non, mais en fait, c'est au cœur. Aider chacun à trouver son bon emploi, à retrouver un emploi quand il n'en a pas, c'est évidemment au cœur du projet actuel. Vous savez, sur le chômage et sur la réforme de l'assurance chômage, moi, ce que je constate, et c'est pendant 20 ans, en fait, j'ai accompagné des personnes, parfois, qui même s'étaient retrouvées à la rue, en situation de handicap, avec des grandes difficultés. Il n'y en a pas un qui m'a dit, mais moi, ce que je veux, c'est une indemnité plus longue, ou etc. Je veux travailler. Mais c'est d'abord, je veux travailler, je veux être considéré, je veux avoir les moyens de pouvoir développer mes talents. Et le système de protection sociale qu'on a, qui est absolument à préserver, c'est le filet de sécurité. Mais c'est un filet de sécurité, c'est pas une fin en soi. Pour aller vers l'emploi. Exactement. L'objectif de chacun, c'est de retrouver son autonomie et sa dignité par le travail. C'est l'objectif du projet France Travail. Ensuite, après, on a le filet de sécurité pour chacun, parce que c'est vrai que parfois les réalités sont différentes d'un territoire à un autre, d'une personne à une autre, et il faut qu'elle se sente en sécurité pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Pragmatisme et simplification, enfin je ne sais pas, j'ai pas lu votre rapport évidemment, mais j'ai le sentiment qu'en tout cas ressort ces deux mots-là. Ce rapport d'ailleurs, il est encore en train de continuer de se malaxer, parce que moi ce que j'observe, c'est que on a une forme d'engouement, en tout cas des acteurs extrêmement nombreux, les entreprises, des réseaux d'entreprises, les acteurs associatifs, les collectivités, avec qui on travaille main dans la main, parce que vous savez, moi les rapports, c'est pas spécialement mon truc. C'est le terrain, vous. L'objectif, c'est le concret. De changer la donne. Oui. Et donc, on change la donne en partant des idées qui existent, qui fonctionnent. Et c'est
pour ça que j'ai fait près de 95 déplacements un peu partout en France depuis la rentrée, parce que je suis absolument convaincu d'une chose, c'est qu'on ne réinvente pas les choses depuis Paris, mais que souvent, il y a toujours quelque part, dans un territoire ou dans un autre, des gens qui ont apporté des solutions qui fonctionnent. Il faut être à l'écoute de ça et ensuite créer les conditions, et ça c'est le rôle du politique et du gouvernement, de faire en sorte qu'elles puissent se déployer de façon simple, de façon massive, parce que c'est le besoin dont a le pays. C'est très clair. Merci Thibaut Guilluy. Je rappelle que vous étiez entrepreneur social, avant d'être le haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. Merci de nous avoir rendu visite et puis on suivra évidemment de très près la sortie de ce rapport. J'espère que vous viendrez évidemment nous le dévoiler sur ce plateau. C'est un vrai plaisir. Cette feuille de route, ce plan d'action pour l'emploi. Vous n'aimez pas les rapports, c'est une feuille de route. Gardons ça en tête. Merci Thibaut Guilluy de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. On va parler de l'égalité femmes-hommes avec cette loi Rixain. Vous vous souvenez de cette loi? Évidemment, Thibaut Guilluy connaît bien cette loi égalité femmes-hommes. La place des femmes dans les COMEX, où en sommes-nous? Il y a presque un an maintenant que cette loi a été votée. Est-ce que les choses ont changé au sein des entreprises? On en parle justement avec l'auteur de cette loi, la députée Renaissance de l'Essonne, juste après la pause.